C'était une nuit froide et étoilée lorsque mes amis et moi avons décidé de relever un défi risqué. Faire du ski de nuit sur une piste isolée, loin des stations bondées. L'idée de dévaler les pentes sous la lueur de la lune et des étoiles avait quelque chose d'excitant et de mystérieux. Nous avions préparé notre équipement avec soin. Ski, bâton, lampe frontale et vêtements chauds pour affronter la nuit glaciale. L'excitation était palpable alors que nous nous élancions sur la piste éclairée par nos lampes frontales, les étoiles scintillant au-dessus de nous. La première partie de la descente s'est déroulée sans encombre. Nous nous amusions, riant et poussant nos limites alors que nous glissions à toute vitesse sur la neige immaculée. La sensation du vent sur mon visage et le froid mordant dans l'air me donnaient une montée d'adrénaline que je n'avais jamais ressentie auparavant. Cependant, à mesure que nous descendions plus bas sur la piste, l'atmosphère commençait à changer. Une brume épaisse s'élevait de la neige, obscurcissant notre vision et créant une ambiance étrange. Les arbres se dressaient comme des silhouettes sinistres le long de la piste, semblant se rapprocher de nous à chaque tournant. Malgré le sentiment d'inquiétude qui grandissait en moi, j'ai choisi de l'ignorer, persuadé que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours. Mes amis semblaient tout aussi enthousiastes et insouciants, poursuivant leur descente sans se soucier de la brume qui nous enveloppait. Alors que nous approchions de la partie la plus basse de la piste, j'ai commencé à entendre des bruits étranges, des chuchotements indistincts portés par le vent, comme si des voix lointaines tentaient de communiquer avec nous. J'ai arrêté de skier, essayant de discerner les mots, mais tout, ce que j'entendais, était un murmure incohérent. J'ai fait signe à mes amis de s'arrêter, partageant mes inquiétudes à voix basse. Ils semblaient perplexes, mais pas particulièrement effrayés. L'un d'eux a même ri en disant que c'était probablement le vent qui faisait des sons étranges à travers les arbres. Nous avons continué notre descente, mais la brume semblait s'épaissir autour de nous, presque comme si elle avait une volonté propre. Les arbres semblaient se refermer sur la piste, créant un tunnel sombre et oppressant. C'est alors que les lampes frontales de mes amis ont commencé à clignoter et à s'éteindre. Je les ai entendus crier, confus et inquiets. J'ai tenté d'allumer la mienne, mais elle refusait de s'allumer, malgré le fait qu'elle était pleinement chargée. Nous étions désormais dans l'obscurité totale, avec pour seule source de lumière les étoiles lointaines qui brillaient faiblement à travers la brume. Mes amis et moi nous sommes regroupés, cherchant à se rassurer mutuellement. C'est alors que nous avons entendu un rire qui semblait venir de tous les côtés à la fois. C'était un rire sinistre, froid et dérangeant. Nos cœurs ont battu la chamade alors que nous regardions frénétiquement autour de nous, cherchant l'origine de ce son perturbant. « Qui est là ?» ai-je crié, ma voix tremblant d'angoisse. Aucune réponse, seulement le rire continuant de résonner dans l'obscurité. Nous avons repris notre descente, cette fois-ci en aveugle, glissant sur la neige sans pouvoir voir où nous allions. Soudain, je me suis heurté à quelque chose de solide, quelque chose de froid et dur. J'ai relevé ma lampe frontale pour éclairer ceux qui se trouvaient devant moi, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. C'étaient des visages pâles et déformés qui semblaient émerger de la neige, des visages figés dans une expression de terreur éternelle. Ils nous regardaient avec des yeux vides et hagards, nous observant de leur prison de neige. Mes amis ont crié et nous avons tenté de rebrousser chemin, de fuir cette vision cauchemardesque. Mais la piste semblait sans fin et les visages nous entouraient, de plus en plus nombreux, comme s'ils étaient en train de surgir de l'obscurité elle-même. Le rire sinistre continuait à résonner dans nos oreilles de plus en plus fort, comme s'il se moquait de notre terreur. Nous avons finalement atteint la fin de la piste, nous jetant dans la neige pour reprendre notre souffle. Quand nous nous sommes relevés, les visages avaient disparu, tout comme la brume et le rire effrayant. Nous étions de retour dans la nuit froide, les étoiles brillaient au-dessus de nous et tout semblait calme. Nous sommes rentrés à la station de ski, le silence pesant entre nous. Personne ne parlait de ce qui s'était passé, mais nous savions tous que nous avions vécu quelque chose de terrifiant cette nuit-là.
Depuis cette expérience, je n'ai jamais osé refaire du ski de nuit. Les visages figés dans la neige hantent mes cauchemars et le rire sinistre résonne toujours dans mes oreilles. Je sais maintenant que certaines choses devraient rester cachées dans l'obscurité, là où elles appartiennent, et que la curiosité peut parfois nous mener vers des horreurs inimaginables. C'était une nuit froide et étoilée, parfaite pour une descente de ski. Mes amis et moi étions excités à l'idée de profiter des pistes illuminées de la station de ski. Les lumières artificielles brillaient le long des sentiers, créant une ambiance mystérieuse et séduisante. Nous avions l'habitude de skier en plein jour, mais l'idée d'une descente nocturne était trop tentante pour être ignorée. Les pistes semblaient tout à fait différentes sous le ciel étoilé et nous étions prêts à vivre une expérience unique. Nous avons loué notre équipement et nous sommes dirigés vers le sommet de la montagne, impatients de commencer notre aventure nocturne. Les lumières des remontées mécaniques nous éclairaient alors que nous montions, les étoiles scintillant au-dessus de nos têtes. Nous avons entamé notre descente avec enthousiasme, glissant sur la neige fraîche. Les sensations étaient différentes la nuit, plus intenses, plus mystérieuses. La lueur des lumières projetait des ombres inquiétantes autour de nous, mais cela ajoutait à l'excitation. Au fur et à mesure que nous descendions, la montagne semblait devenir de plus en plus silencieuse. Le vent était tombé, et même nos rires et nos cris semblaient étouffés par l'obscurité. C'était à la fois apaisant et étrange. Soudain, je me suis rendu compte que nous étions seuls sur la piste. Mes amis avaient disparu de ma vue et je me suis retrouvé tout seul dans la nuit glaciale. Une pointe d'anxiété m'a traversé, mais je me suis dit que mes amis ne devaient pas être loin. J'ai continué à skier, espérant les rattraper bientôt, mais plus je descendais, plus je réalisais que quelque chose n'allait pas. Les lumières semblaient s'éteindre autour de moi, comme si l'obscurité gagnait du terrain. J'ai essayé de rester calme, me disant que c'était simplement une illusion due à la nuit. Cependant, j'ai eu la sensation étrange que la piste changeait, devenant plus raide et plus étroite. Mon cœur s'est accéléré et j'ai commencé à ressentir une inquiétude grandissante. C'est alors que j'ai entendu un bruit lointain mais distinct. C'était comme un murmure, un chuchotement qui semblait venir de tous les côtés à la fois. Je me suis arrêté, écoutant attentivement, mais les mots étaient indistincts, comme s'ils ne voulaient pas être compris. J'ai continué à skier, essayant de mettre de côté ma peur grandissante. Les murmures semblaient se rapprocher et je pouvais sentir des regards invisibles posés sur moi. Je me suis retourné à plusieurs reprises, mais il n'y avait rien, seulement l'obscurité. C'est alors que j'ai vu une lueur faible au loin. J'ai skié vers elle, espérant que ce soit mes amis ou un membre du personnel de la station. Plus je m'approchais, plus la lueur devenait brillante. Quand je suis enfin arrivé à l'endroit d'où provenait la lueur, j'ai été saisi par l'horreur. C'était une lanterne posée sur le sol, éclairant un cercle de neige immaculé. Mais il n'y avait personne à côté de la lanterne, personne pour l'allumer. Le murmure était devenu un chuchotement incessant, les mots indistincts emplissant l'air. J'ai tenté de m'éloigner, mais mes skis semblaient refuser de bouger. J'étais piégé dans ce cercle de lumière, les murmures devenant de plus en plus assourdissants. C'est alors que j'ai vu des ombres se mouvoir autour de moi, des ombres sombres qui semblaient danser dans la nuit. Mon cœur battait la chamade et une terreur paralysante m'envahissait. « Qui est là ?» ai-je crié, ma voix se perdant dans les murmures. « Montrez-vous !» Les ombres semblaient se rapprocher, s'enroulant autour de moi comme des serpents noirs. J'ai senti une présence oppressante, comme si quelque chose me scrutait de toutes parts. J'ai fermé les yeux, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais quand je les ai rouverts, j'ai réalisé que j'étais toujours piégé dans ce cercle de lumière, entouré par les ombres inquiétantes. Les murmures sont devenus des rires malveillants qui résonnaient dans mon esprit. J'ai crié, suppliant que cela s'arrête,
mais la terreur avait pris le dessus. Soudain, les ombres se sont fondues dans la lumière et une douleur intense m'a traversé. J'ai senti quelque chose me tirer vers le sol comme si des mains invisibles me saisissaient. Je me suis débattu, essayant de m'échapper de l'emprise des ombres. J'ai hurlé, ma voix se perdant dans les rires diaboliques qui résonnaient autour de moi. Et puis, tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé dans la neige, seul sur la piste. Les lumières de la station de ski brillaient au loin, mais il n'y avait aucune trace de mes amis. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes refusaient de bouger. J'ai appelé à l'aide, mais ma voix semblait être emportée par le vent. J'ai réalisé avec horreur que j'étais piégé dans ce lieu maudit, condamné à errer dans l'obscurité éternelle. Les lumières de la station de ski semblaient s'éloigner, et j'ai compris que je n'étais plus qu'une ombre parmi les ombres, perdue dans un monde de ténèbres sans fin. C'était une soirée d'hiver, la neige fraîche couvrait les montagnes et la pleine lune illuminait le paysage d'une lueur argentée. Mes amis et moi étions excités à l'idée de faire du ski nocturne. L'idée de glisser à travers les pistes éclairées par les lumières artificielles avait quelque chose de magique et d'excitant. Nous avions pris le téléphérique jusqu'au sommet de la montagne. L'air était vif, mais notre enthousiasme nous tenait au chaud. Nous avions nos skis, nos casques et nos lampes frontales, prêts à nous aventurer dans la nuit. La première descente s'est déroulée sans encombre. Les lumières éclairaient la piste, créant un contraste saisissant avec l'obscurité environnante. Nous glissions à travers la neige fraîche, sentant le vent glacé sur nos visages alors que nous descendions la montagne à toute vitesse. Nous avons décidé de prendre une autre piste, moins fréquentée et plus escarpée. La piste semblait être en bon état, mais à mesure que nous descendions plus bas, j'ai commencé à sentir une étrange sensation de malaise, comme si quelque chose n'allait pas. La lueur des lampes frontales projetait des ombres inquiétantes sur les arbres qui bordaient la piste. Les branches semblaient se tordre et se transformer en créatures sombres, nous observant avec des yeux imaginaires. Alors que nous continuions notre descente, j'ai remarqué que la piste devenait de plus en plus étroite et sinueuse. Mes amis étaient devant moi, mais je sentais que quelque chose nous suivait, caché dans les ténèbres. J'ai accéléré pour les rejoindre, mais mes skis semblaient s'enfoncer dans la neige, comme si elle devenait de plus en plus profonde et collante. Je luttais pour garder ma vitesse, mais quelque chose semblait me retenir en arrière, me tirant dans l'obscurité. J'ai appelé mes amis, mais mes mots semblaient se perdre dans le vent. C'est alors que j'ai entendu un rire étrange, un rire qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. C'était un rire sinistre, un rire qui me glaça le sang. Je me suis retourné, regardant par-dessus mon épaule, mais je n'ai rien vu d'autre que les ombres mouvantes des arbres. Je savais que je ne pouvais pas rester là, que je devais continuer à descendre pour rejoindre mes amis en bas. J'ai repris ma descente, glissant aussi vite que possible. La piste semblait interminable et l'obscurité semblait s'épaissir autour de moi. J'entendais toujours le rire, de plus en plus proche, de plus en plus oppressant. Soudain, mes skis ont heurté une racine cachée sous la neige et j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombé lourdement sur le sol, ma lampe frontale s'éteignant dans la chute. J'ai tenté de me relever, mais mes skis semblaient coincés dans la neige profonde. Le rire était maintenant tout près, juste derrière moi. J'ai ressenti une présence sombre, une présence qui me fixait avec une intensité malsaine. Mes mains tremblaient alors que j'essayais désespérément de rallumer ma lampe frontale. La lumière s'est finalement rallumée et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Une silhouette sombre se tenait devant moi, une silhouette aux yeux brillants et au sourire déformé. C'était comme si les ténèbres elles-mêmes avaient pris forme. J'ai hurlé, la terreur m'envahissant complètement. J'ai réussi à me libérer de mes skis et j'ai couru aussi vite que possible, la silhouette me poursuivant, glissant sur la neige comme une ombre maléfique. J'ai finalement atteint le bas de la piste, mes amis m'attendant avec inquiétude.
Je me suis retourné pour regarder en haut de la montagne, mais la silhouette avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Mes amis ont tenté de me réconforter, pensant que j'avais eu une hallucination due à la fatigue et à l'obscurité. Mais je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti. Quelque chose de maléfique m'avait poursuivi cette nuit-là. Nous avons quitté la montagne en hâte, abandonnant nos plans de skier toute la nuit. La descente nocturne avait viré au cauchemar et je ne pouvais pas chasser l'image de cette silhouette des ténèbres de mon esprit. Depuis cette nuit-là, je n'ai jamais pu remettre les pieds sur des skis. L'obscurité de cette expérience continue de me hanter, me rappelant que certaines choses ne devraient pas être explorées dans la nuit, que certaines aventures peuvent mal tourner de manière terrifiante.